Bienvenue, soyez la bienvenue à cette deuxième partie de Moine Elisa a été marchandée à Babylonie. Je n'imaginais jamais à quel point j'allais sentir tellement d'amour en faisant ça. Je voudrais commencer cette deuxième partie qui a été un peu coupée, assez, je ne vais pas dire violente, mais en vous mettant en garde quand même que ça va se passer comme ça de toute façon. Puisque j'ai beaucoup de difficultés. Et le problème est que si je efface cette vidéo, par exemple, je recommence une nouvelle, ça ne va pas être la même chose. Donc je m'excuse et je vous mets en garde que parfois va se couper. Et je vous demande d'être vraiment sage parce que nous avons besoin de sagesse, voyez, pour comprendre que les sujets que nous abordons ici, ça pique. Et donc, si je recommence la vidéo, après, je perds tout le fil, puisque moi, je ne note rien du tout, je ne prépare rien du tout. Et nous avons le chef, le grand maître de l'univers, qui est en train de me dire, pour nous qu'on est croyants. Et donc, je n'ai pas besoin de noter, si ce n'est que faire maintenant, prendre des notes pour faire un récapitulatif avec vous. Cependant, je tenais quand même à vous dire que pendant que j'ai passé toute cette vidéo et tout ça, je n'avais jamais imaginé, je vous disais, ressentir autant d'amour. C'est comme si j'ai senti, je ne sais pas, pour ceux qui sont croyants, comme la présence de Dieu, mais j'éprouve beaucoup, beaucoup d'amour. Et vraiment, je tiens à le partager avec vous aussi ce soir. Et je sais que vous allez le ressentir. Je suis très émue. Et justement, merci beaucoup parce que nous, entre les êtres humains, nous devons nous remercier, nous venir à travers plusieurs choses. Et on va discuter à peu près, mais ça sera sur les méditations focalisées sur Israël, qu'on verra de quelle façon on s'est venu, nous. On ne connaît rien. Cependant, je partage avec vous tous ces ressentis que j'éprouve en moi, beaucoup d'amour. Et vraiment, merci de votre compréhension par rapport à mes vidéos. Et de vous, je vous donne la bienvenue et je vais me réasseoir pour continuer la méditation. Donc, nous étions, on est resté dans la vidéo précédente sur l'exemple de la boulangerie. Et donc, on va être évalué par rapport à qui a plus de public que l'autre, voyez-vous. C'est à peu près ça, si je dois mettre une image. C'est à peu près ça ce qui se passe avec Jésus-Christ et Lucifer. C'est une course pour nous les âmes. Et bien évidemment, il y a le tricheur, le menteur, et il y a celui qui a donné sa vie pour nous. L'amour. Ça ne peut pas être d'une autre manière. On ne peut pas appartenir au royaume d'Israël si nous n'avons pas d'amour. Ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment tenir compte. Surtout vous les croyants de l'Orient, tenir compte que être juif ou être chrétien, nous devons représenter l'amour. L'amour. Tout d'abord. Donc, Jésus-Christ, bien évidemment, ne va pas tricher parce que aussi, nous sommes libres. Malgré que Dieu d'Israël, le grand maître de l'univers, a été accusé même, il a rébellion, comme je vous dis, de Jézabel, une de cette branche de Babylone. Et c'est justement de contredire ce Dieu. Parce qu'ils disent que ce Dieu est machiste. Que ce Dieu on a accusé le roi d'Israël, le Dieu des Juifs, d'être même un assassin, un sanguinaire.
Vous l'avez déjà entendu probablement. Et aussi dans le groupe de Jezabel, enfin, dans cette religion, de cette branche qui compose la Babylone, il y a aussi des vraies femmes, des véritables femmes qui sont aussi fâchées contre le Dieu d'Israël, puisqu'elles se disent méprisées par leur Dieu, et puisque tout, selon elles, l'a été accordé à l'homme. Voyez, selon elles, elles n'ont aucun pouvoir, ni aucun droit en Israël, le vrai Israël. Ça, c'est encore une fois parce que, bien évidemment, cette religion de Babylone a trompé, bien évidemment, les peuples juifs au sein d'Israël, et ainsi que l'humanité tout entière. Et la femme ne connaît pas ses devoirs, et encore moins l'homme. Vu l'état de ce monde, vous allez me dire, bien sûr, si l'homme connaîtrait déjà son Dieu, on ne serait pas là. Mais vous allez voir que la femme, c'est le pilier du royaume d'Israël. Ce Dieu ne fait rien s'il n'a pas une femme à côté de lui. Le Dieu d'Israël, je parle, le Père. Mais pour autant, cette religion, comme je vous répète, des Babyloniens, s'est occupée pour dire tout le contraire. Parce qu'il y a un intérêt derrière Lucifer. Alors, qui est le chef de Babylone? Je vais vous lire juste un petit chapitre avant d'avancer. Et après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il s'écria, l'ange, d'une voix puissante. Elle est tombée, Babylone, la grande. La voilà devenue tanière des démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs, repère de toutes les bêtes impures et répugnantes. Je vais m'arrêter là. Avant de continuer, j'étais vendue à marchander à Babylone. Et ça, c'est Apocalypse, si je le prononce bien, le livre des Révélations, chapitre 18, les premiers versets. Ça fait déjà beaucoup. Et il faut lire avec beaucoup d'attention. C'est la première fois, moi, Nélida, c'est la première fois que j'entends parler et de ce chapitre de cette façon. J'ai cherché, j'ai 48 ans, les amis, et je n'ai jamais entendu vraiment prêcher ce chapitre comme toute la Bible, comme devrait être prêché. Donc, je reviens maintenant à l'autre enfer de ma destinée. Sachant cela, regardez ce qui est la Babylone, qui est composée bien évidemment des trans et des femmes qui accusent ce Dieu d'Israël, le maître de l'univers, d'être un machiste, un assassin, et tout ce que vous avez déjà entendu, un démon même. Composé aussi, bien évidemment, d'une partie de la maçonnerie. Composé aussi, bien évidemment, qu'il a accordé le code ciré. Je pense que ça s'appelle le code ciré. Quand vous allez vous inscrire, par exemple, pour faire une entreprise en France, on vous accorde à l'URSSAF, on vous donne une institution française, pour ceux qui sont à l'étranger, vous donne un code ciré, un numéro des commerçants, par exemple, ou des artistes, ou de ce que vous voulez, qui a accordé à Babylone ça. C'était depuis l'époque de le roi David que Babylone voulait s'installer en Israël. Vous allez voir pourquoi. Alors c'est Rome, c'est au Vatican qu'elle a reçu son titre, son code ciré. Et la façon, je vous dis qu'au bout d'un moment,
déjà, je pense que tous ceux qui sont des véritables juifs, juives, je vous ai dit, préparez-vous, parce que vous allez en quelque sorte à vomir. Parfois, vous allez pleurer, de toute façon, on va tous pleurer. Et pour vous, les autres qui sont chrétiens aussi. Et que dire ceux qui ne sont pas chrétiens? Vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, elle est devenue quoi? Tanière des démons, de démons. Repère de tous les esprits impurs. Repère de tous les oiseaux impurs. Repère de toutes les bêtes impures. Car toutes les nations, car toutes les nations ont bu du vin de sa fureur, fureur. Vous savez ce que ça veut dire le ban de sa fureur? De sa prostitution. Des rois de la terre se sont prostitués avec elle. Et les marchands de la terre se sont enrichis de son luxe insolent. Je vais m'arrêter là parce que vraiment, c'est très intense. Ce qu'il dit là. On va rester sur la tanière. Tanière, je vois vraiment pas. La tanière de démons. Les repères des esprits impurs. Moi, j'étais vendue à ça. Comment pensez-vous que ces personnes-là, avec ces caractéristiques-là, peuvent être bénies par Dieu? Si vous vous retrouvez là, parmi Babylone, c'est parce que tout simplement, il n'y a pas 3000 réponses à cela. Vous avez été bannis, chassés et maudits par le roi d'Israël. La seule façon de se retrouver là, c'est d'être maudit, refusé, rejeté et chassé du royaume de ce Dieu. Nul peut dire qu'un Dieu saint peut accepter ce genre de personnages dans son royaume. Qu'est-ce que ça veut dire être banni du royaume de Dieu? Ça veut dire que vous êtes coupé de toute sagesse, de toute bénédiction, de tout ce qu'est le bien. Et vous vivez dans les ténèbres, dans le mal. Dépourvu de sagesse, d'intelligence. Je vous disais dans d'autres méditations, les amis, que ces personnes-là ne sont même pas capables d'écrire. Vous savez, je vous ai posté une méditation qui s'appelle Je lis. Vous pouvez la trouver sur ma chaîne YouTube, ça s'appelle Je lis. Dans laquelle la personne, pour pouvoir vendre au Paris Match, faire la promotion des livres pour les enfants en France, elle m'a même imité comment j'écris. Ma signature, elle a la même signature que la mienne. Et pas mes signatures que j'ai sur les tableaux, ma signature des jeunes filles. Je vous dis que ce couple a été créé sur ma vie, inspiré sur ma vie. La question est, qui m'a marchandé? Qui pouvait se sentir mon propriétaire pour pouvoir me vendre à Lucifer? Maintenant, vous comprenez la cause. Néanmoins, nous commençons à comprendre pourquoi. Parce que je ne suis qu'un exemple parmi des milliards. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi vous avez rencontré la femme de votre vie, l'homme de votre vie, et tout d'un coup, tout s'écoule. Et tout d'un coup, dès que vous avez un projet positif, si ce n'est que juste dire, mon chéri, le samedi prochain, on va faire un dîner pour nous deux. Mais il y aura le chat, un rat, une araignée, la pluie, mais quelque chose qui va gâcher ce dîner. La raison pour laquelle on nous a réduit en silence. Chut, ne raconte à personne à tes projets.
Pourquoi chaque fois que tout va bien, c'est comme la montagne russe, on vit vraiment dans la montagne russe. On va comme ça et tout d'un coup, ça bascule. Les cheveux par là, le foulard par là, hein, c'est vraiment comme la montagne russe. Pourquoi personne n'a entré des milliards, des milliards? Pourquoi est-ce que personne n'a pas la vie que ce Dieu a promis, surtout à ses enfants? Parce que vous pensez, je vous disais dans d'autres méditations, les amis, l'image que donne Lucifer, ce groupe, justement, des religieux de Babylone, sur nous les Juifs, tout coule à flot ici. Vous voyez un Juif vivre dans le, je ne sais où, dans le 6e arrondissement, 16e, ou je ne sais où, à Neuilly, je pense, je ne sais plus. Bon, dans les endroits les plus chers du monde. Et vous pensez que pour ces Juifs, que pour le fait que nous sommes Juifs, tout coule, tout baigne. Mais vous ne savez pas ce que signifie être un vrai Juif, enfant de ce Dieu. Hein, je parle d'enfant de ce Dieu. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Beaucoup de Juifs sont endettés. Beaucoup de suicides parmi le peuple de Dieu. Ça, on ne vous le raconte pas. Ça, comme vous voyez les représentants d'Israël, représentés par des grandes familles comme la dynastie Rothschild, par exemple, tout baigne. Vous voyez le plus connu, monsieur David Rothschild, avec des chaussures, je suppose qu'il y a 1 million d'euros la paire, assis sur un trône de 1 milliard. Rien que dans son lit, j'ai passé faire un saut dans le 6e arrondissement, dans une boutique. Les draps du lit de ces personnes-là, 25 000 euros la paire des draps. 40 000 euros un petit canapé comme le mien qui m'a coûté 270 euros m'a coûté mon petit canapé. Et ils pensent que c'est ça Israël. Mais non. Nous, on souffre. Je vous dis qu'il y a beaucoup de suicides en Israël. Beaucoup de clochards, beaucoup de personnes qui malheureusement doivent mendier pour vivre. Des juifs, je parle des vrais juifs. Ne croyez pas à tout ce que vous voyez. Ne croyez pas parce que vous voyez un juif va sortir dans le 6e arrondissement comme une voiture, que vous allez lever la voiture et vous allez retrouver des sacs et des sacs et des sacs d'argent. Ces personnes sont dans la souffrance comme nous. Nous devons commencer de le plus petit, le plus basique pour pouvoir survivre. Chaque jour, c'est une lutte. Israël est peut-être venu, cet Israël-là, aussi d'un côté d'argent, mais de l'autre côté, il y a où l'homosexualisme est le plus élevé, c'est parmi le peuple juif. Beaucoup des enfants sont aujourd'hui avec des maladies mortelles. Sauf que le juif ne va pas le dire. Parce que tu es juif et que malheur ne peut pas t'arriver, donc il faut... Chut. Même si tu n'as rien à mettre à la marmite, il faut sortir bien habillé, hein, en donnant l'apparence que tout va bien. Parce qu'il faut tromper le monde. Parce qu'il faut dire que tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce qui emmène aussi les faux juifs à les faire part aussi avec le diable? Parce qu'ils croient que Israël, c'est la richesse. C'est-à-dire, c'est un peu la mentalité des États-Unis. J'ai entendu un témoignage de plusieurs latinos. Ils disent, ici, pour être bien vu, même si tu n'as même pas où dormir, mais il faut que tu aies une Porsche, il faut que tu aies une voiture, une grosse bagnole. Peu importe si tu es endetté jusqu'à la tête, que tu ne sais même pas lire et écrire, mais tu as une belle bagnole et tu es respecté. C'est à peu près la mentalité qui ont certains faux juifs qui croient qu'être juif, c'est de représenter l'argent, voyez-vous. Et ça, là, on tombe direct ici, dans le système de Babylone.
puisque notre Dieu n'est pas ça. Notre Dieu, c'est un créateur. Notre Dieu, c'est quelqu'un qui construit. Jésus-Christ, d'ailleurs, était un ébéniste, un bricoleur, quelqu'un qui fait, quelqu'un qui prend son temps pour construire. Voyez? Donc, sachant qu'ils sont devenus une tanière des démons, rien que ça, je ne vais pas m'embêter à lire le reste, parce que le reste, c'est vraiment pour les vomir dessus. Hein. Je vous dis que je vais utiliser des mots assez forts. Donc, quel est le rapport avec moi, bien entendu? C'est moi. Je ne dis pas que moi. Mais à travers moi, comme je vous disais dans une méditation, on va connaître vous aussi. Vous allez connaître le pourquoi vous avez été aussi vendu au diable. Je parle pour moi parce que je ne sais pas qui vous êtes exactement derrière cet écran. Et nous sommes méditation. Et de toute façon, c'est Dieu, c'est ceux qui vont vous examiner. Nélida n'a pas la capacité de vous voir, de dire qui vous êtes. Il est votre vie. Même si vous venez me voir à moi. Déjà, je ne l'accepterai pas parce qu'on va à parler, justement, on va rentrer, si ça ne se coupe pas avant, hein, aussi dans le voyeurisme, la consultation. Donc, ici, néanmoins, dans cette page, je prends 2 minutes pour vous dire, ou quelques minutes, ou quelques secondes, pour vous rappeler que même si vous venez me voir, je vous refuserai, je vais vous refuser. Parce que ça s'appelle de la consultation. Et ici, dans cette page, vous êtes face au roi d'Israël qui va vous parler à votre cœur. Vous-même, par rapport à ce que nous sommes en train de voir ici, vous allez vous examiner et vous allez trouver les points hein, en vous et vous allez vous donner la réponse à vous-même. L'idée, c'est ici que Dieu d'Israël, le maître de l'univers, vous examine. Que ce soit vous et lui, à travers de son Fils Jésus, pour ceux qui sont chrétiens, qui vous examinent, qui vous aussi vous serre la bise, si vous avez besoin. Voyez? Donc, moi, je parle pour moi. Je vous disais que moi, ma vie va servir d'exemple. Moi, j'étais vendue. Alors, quel est le but? Déjà, on connaît. Qui sont qui m'a marchandé, même si nous n'avons pas des visages. Mais nous, je suis sortie, enfin, ceux qui m'ont vendu le plus, bien évidemment, ce sont toutes les chaînes de télévision françaises. Bien évidemment, il y a tout le groupe de Louis Vuitton. Et bien évidemment qu'il y a tous les magazines, spécialement Paris Match. Bien évidemment que j'étais allée jusqu'aux États-Unis. Il vient au-delà. Mais 100% l'Europe. Vous me retrouvez, vous allez me retrouver et je vais vous poster des photos comme je vous dis. Ma méditation, je lis. Vous allez voir que je fais le tour du monde. Et des entreprises comme Temu, et les magazines, psychologie, Elle, et tout ce qui est français en fait. Je suis aussi dans le bricolage. Je suis aussi dans l'art. Et des tableaux infects qui ont telle Laurence, la soi-disant sœur de la type, ce type de haine, a présenté. Et ce sont mes créations, j'ai les originaux. Vous allez voir que ces tableaux à elle sont infects. Donc, je ne vais pas mentionner tous, mais je suis dans la décoration. Voyez-vous, je suis arrivée en France en 2002. J'ai toujours fait des décorations. Donc, tout ce que je suis, les amis, on connaît le rapport avec ces personnes. Quand je mentionne le groupe Louis Vuitton, et je ne peux pas dire c'est Bernard Arnault, sa fille Delphine, une de ses ex, une de ses femmes actuelles, et quelques-uns de ses enfants, et ses travailleurs, je ne sais pas exactement qui. Mais nous avons la preuve que dans cette histoire, 80%
Et ce groupe Louis Vuitton m'a vendu et m'a négocié. J'étais mieux que la bourse de Wall Street, je vous disais. Alors ici, on va décider pour des tableaux. Qui achète à décider des humoristiques, parce que je suis aussi, comme je vous disais, dans le comique. Qui voudrait la poésie? Qui voudrait la philosophie? Le dessin? Même, je vous ai dit que même mes soutiens-gorge, mes choix de mes soutiens-gorge, de mes affaires, de ma lingerie, on m'envoyait des agents quand j'allais dans des magasins, je n'achète jamais sur Internet. Je me disais parfois, comment est-ce possible que je prenais quelque chose, que ce soit un foulard, que ce soit ça, et derrière moi, il y avait des femmes qui me regardaient, ils venaient parfois me prendre de les mains ce que je choisissais. Moi, je me disais, mais il y a quelque chose de bizarre. J'ai essayé d'en parler et comme je vous ai déjà raconté mon témoignage dans d'autres méditations, voyez-vous, les gens me disaient que c'était que j'étais malade. Et que dire dans les magasins? S'il vous plaît, madame, sinon vous sortez. Voyez, ça, c'est Babylone. C'est Babylone. Et ensuite, je voyais mes créations, bien entendu, sur CNews, LCI, surtout sur le programme de William Lomergy, Sophie Davon et tant d'autres, partout dans le monde. Je vous disais que le seau d'eau froide, ça vient de mon père. Donc, et je peux vous citer autant d'exemples que vous-même, vous allez voir, je vais vous poster des photos récentes. Par image, quand je sors ça, par image publie la même chose. Là, récemment, dans l'interview qu'a donné un des personnages de la type DN, elle a répété la même chose. Je suis dans le combat de toutes les femmes. La justice est mon pilier. Et tant d'autres mots qui sont à moi, des phrases qui sont à moi. Il faut savoir que ce couple de démons, lui aussi m'a imité. Mes gestes, mon visage, les photos que je faisais avec mon mari. Je vais tout refaire. Donc, quel est le but? Quel est le but? Bah, vous savez qui sont ces personnes. Ce sont des tanières à démons. Elles sont, souvenez-vous, repères de tous les esprits impurs. Moi, qui j'étais? Vous le savez déjà, une femme qui jour à jour priait, s'est consacrée à Dieu. Moi, mon mari ne m'a jamais touchée. Je me suis mariée avec lui à 33 ans. Enfin, j'étais avec lui. Vous savez. Et c'était terrible. Tout au début, on a commencé bien, mais j'ai voulu vraiment attendre pour faire la volonté de Dieu. Et y aller petit à petit. Je l'ai aidé dans sa maladie. On s'est sorti. On s'est vraiment battu pour avoir tout ce que nous devions. Surtout pour établir un couple et qu'il soit digne au regard de mon Dieu. Voyez, le temps de se connaître. Mais mon mari ne m'a jamais touchée. Il a eu de son vie tout au début de notre relation et tout d'un coup est devenu comme une bête. Une bête. C'est à ce moment-là que, bien évidemment, s'est produit l'autre enfer de la destinée. Je me souviens que tout a commencé en 2010. Et je vais vous poster, je vais chercher la photo où j'étais à l'origine. C'est à ce moment-là que ce groupe de Louis Vuitton peut-être a commencé à me suivre et à me prendre toutes mes idées. Et je pense qu'il n'y a pas que Bernard qui est dans le coup. C'est aussi d'autres dessinateurs parce que je suis de partout. Toutes les marques, toutes les marques. Et à ce moment-là, bien évidemment que pendant qu'on m'observait, on me transmettait en même temps tous ces esprits impurs. Comment voulez-vous que cette personne puisse créer quelque chose? Et même s'il ne crée pas, regardez, ce soir je mets ça.
Ça fait joli, n'est-ce pas? Mais ça aussi, c'est moi qui l'ai mis sur le marché, d'ailleurs. Et pour vous, ça doit être hyper joli, comme je suis. Parce que j'ai la bénédiction de Dieu sur moi. Voyez? Chose que ces personnes ne peuvent pas savoir. Et donc, Apocalypse, je le dis en espagnol, Apocalypse, le livre des Révélations, chapitre 18, décrit beaucoup plus en profondeur le pourquoi ils viennent nous voler nos bénédictions. Je vous parlais de la chanteuse là, des cheveux, hein, qui a volé la vie à une autre jeune fille. Mais on se demande, mais pourquoi? Si nous, quand on était à l'école, quand j'étais petite, imaginez-vous, je suis née à la montagne. Vous savez, je suis la fille d'un paysan.